Ce que la médecine moderne persiste à nommer anxiété, dépression ou burn-out, n'est, dans une écrasante majorité de cas ignorés, qu'un diagnostic de surface, un masque posé sur une vérité bien plus effrayante. Deepak Chopra, à la frontière de la science et de la conscience, a osé lever le voile sur ce secret interdit. Pour certains d'entre vous, ces symptômes ne sont pas une maladie, mais le signal d'alarme final. Le hurlement silencieux d'une âme sur le point de s'effondrer. Il s'agit du moment précis où le don sacré de l'empathie, cette capacité à ressentir le monde, se retourne contre vous et devient une bombe à retardement. Chaque vague de compassion que vous absorbez n'est plus une connexion, mais un poison lent qui sature votre système, vous transformant inexorablement d'un être de lumière en un écho brisé de la souffrance collective du monde. Cette vérité reste cachée car elle défie les fondements même de notre compréhension de l'esprit humain. Pour la science classique, vous êtes déréglé. Pour Deepak Chopra, vous êtes un instrument de perception d'une précision inouïe, mais poussé au-delà de ses limites. Il ne parle pas en tant que psychologue, mais en tant que visionnaire, qui observe les empreintes énergétiques, les cicatrices invisibles, que la douleur des autres laisse sur votre être. Il a identifié ce que personne d'autre n'a vu, le point de non-retour, ce seuil de saturation énergétique, où l'empathe ne se contente plus de ressentir la douleur d'autrui, mais où il la devient littéralement. Ce n'est plus une question de psychologie, c'est une question de survie spirituelle, une implosion imminente, qui menace de dissoudre votre identité même dans un océan de souffrance qui n'est pas la vôtre. Deepak Chopra n'est pas un nom que l'on associe à la psychologie conventionnelle, et c'est précisément là que réside sa puissance. Sa légitimité n'est pas celle d'un théoricien enfermé dans un laboratoire, mais celle d'un pionnier qui a osé naviguer aux frontières de la conscience humaine. Formé à la médecine occidentale la plus rigoureuse, il a rapidement compris ses limites face aux souffrances de l'âme. C'est en se tournant vers la physique quantique et la sagesse spirituelle millénaire de l'Orient, qu'il a forgé une perspective radicalement nouvelle. Sa crédibilité unique vient de sa capacité à voir au-delà du symptôme psychologique pour observer les empreintes énergétiques. Pour Chopra, l'empathe n'est pas simplement une personne sensible, c'est un véritable récepteur quantique, une antenne biologique absorbant sans filtre les fréquences de la conscience collective. C'est cette vision qui lui a permis d'identifier ce que la science ignore, le point de saturation énergétique, le moment précis où le don devient un poison. Là où la médecine moderne voit un dysfonctionnement chimique à corriger avec des pilules, Deepak Chopra discerne une crise spirituelle d'une profondeur abyssale. Son autorité ne repose pas sur des diagnostics, mais sur une compréhension des lois invisibles, qui régissent notre existence. Il a eu le courage de déclarer que cette souffrance extrême, cette implosion que vivent les empathes, n'est pas un signe de folie, mais la preuve d'une sensibilité extraordinaire poussée à son point de rupture. Il a établi une légitimité à la fois intellectuelle, en reliant ces phénomènes au principe de l'interconnexion quantique, et émotionnelle, en validant enfin le calvaire de millions de personnes qui se sentaient brisées et incomprises. Chopra ne parle pas de maladie, mais d'une initiation forcée, un appel de l'âme à reprendre le contrôle de ses propres frontières, avant de se dissoudre entièrement dans la souffrance universelle. Imaginez Elara. Son nom même semble murmurer une douce mélodie, une promesse de soins et de réconfort. Infirmière de vocation, elle ne se contentait pas de suivre les protocoles médicaux, elle ressentait le pouls émotionnel de l'hôpital, comme une seconde nature. Pour elle, la compassion n'était pas un effort, mais une respiration. Elle pouvait entrer dans une chambre, et, avant même de lire le dossier, sentir la vague de peur glacée d'un patient avant une chirurgie, ou la chaleur fragile de l'espoir d'une famille attendant un verdict. Deepak Chopra décrirait cette capacité non pas comme une simple intuition, mais comme une forme de perception quantique. Elara était une antenne vivante, captant les fréquences subtiles de la souffrance et de la joie qui l'entouraient. Au début, ce don était sa plus grande force, une lumière qui guidait ses gestes et ses mots, faisant d'elle un véritable ange gardien pour ceux qui étaient au plus bas. Puis, insidieusement, le don a commencé à se fissurer. Ce ne fut pas un événement brutal, mais une lente érosion de son être. Elara a commencé à ressentir une fatigue qui ne ressemblait à aucune autre. Ce n'était pas épuisement physique des longues gardes, mais une lourdeur existentielle, comme si son âme était gorgée d'eau. Les murs blancs de l'hôpital, autrefois théâtre de sa mission, se refermaient sur elle, chaque bip de moniteur, chaque plainte étouffée, devenant une charge supplémentaire sur son système nerveux. Deepak Chopra identifie ce moment précis comme le premier signal d'alarme de la saturation énergétique. Le récepteur,
constamment bombardée d'informations, n'a plus le temps de se vider. Elle, énergie des autres, qu'elle absorbait et transmutait autrefois, commençait à stagner en elle, se transformant en un poison invisible qui alourdissait ses membres et obscurcissait ses pensées. Elle, étape suivante fut bien plus terrifiante, une violation de la frontière la plus sacrée, celle de son propre corps. Un jour, en tenant la main d'un homme souffrant d'ulcères chroniques dus au stress, Elara sentit une brûlure féroce se déclencher dans son propre estomac, si intense qu'elle dut s'agripper au lit pour ne pas tomber. Une autre fois, en réconfortant une femme prise d'une migraine ophtalmique, des éclairs de lumière aveuglante et une douleur lancinante explosèrent derrière son œil droit. Ce N était plus de l'empathie, C était une contagion. Comme l'explique Deepak Chopra, il ne s'agit pas d'un phénomène psychosomatique, mais d'une somatisation miroir, un transfert énergétique direct, où le corps de l'empathe devient une toile, sur laquelle s'impriment les mots physiques des autres. Elara était devenue une archive vivante de la douleur, son propre corps se transformant en un champ de bataille pour des souffrances qui ne lui appartenaient pas. Désespérée, Elara a cherché de l'aide auprès de la médecine qu'elle servait si loyalement. La réponse fut un mur d'incompréhension, un verdict clinique qui la brisa plus encore. On lui diagnostiqua un trouble anxieux sévère, une hypocondrie, un burn-out professionnel avec des manifestations psychosomatiques. On lui prescrivit des anxiolytiques, des antidépresseurs. On lui conseilla de prendre ses distances, de moins s'impliquer. Chaque consultation était une nouvelle couche de solitude, la sensation effroyable que sa réalité était niée, sa souffrance étiquetée comme une défaillance de son propre esprit. C'est précisément là, souligne Deepak Chopra, que la science moderne échoue. En ne voyant que le symptôme chimique, elle ignore la cause énergétique. Pour ces médecins, Elara était déréglée. Pour Chopra, elle était la preuve vivante que la conscience, et elle, énergie peuvent se transférer, que les frontières entre les êtres sont bien plus poreuses que nous ne l'imaginons. La contagion ne s'est pas arrêtée au physique. Lentement, la fragmentation de son identité a commencé. Elara se surprenait à utiliser les tics de langage d'un patient décédé, à ressentir des vagues de colère irrationnelle, qui appartenaient au père d'un enfant malade, ou à pleurer d'une tristesse qui n'avait aucune racine dans sa propre vie. Ses rêves étaient peuplés par les angoisses des autres. Son propre soi devenait un murmure lointain, noyé dans le vacarme des consciences qu'elle avait absorbées. Deepak Chopra nomme cette étape la fragmentation du soi, le moment où l'empathe, ayant perdu ses propres frontières énergétiques, commence à devenir un composite des personnes qui l'entourent. Hélène était plus seulement une infirmière, elle était une collection d'échos, une mosaïque de douleurs et de peurs étrangères, piégée dans une prison de compassion, où elle ne parvenait plus à entendre sa propre voix intérieure. Le point de rupture était imminent. Elara se retrouvait assise seule dans son appartement, le silence de la pièce étant plus assourdissant que le chaos de l'hôpital. Car le bruit N était plus à l'extérieur, il était en elle. C était une cacophonie d'émotions, de pensées et de douleurs, qui N n'étaient pas les siennes. Un ouragan psychique qui menaçait de la démembrer de l'intérieur. Elle ne se reconnaissait plus dans le miroir, voyant seulement un visage fatigué, porteur des stigmates de centaines de vies. Elle était au bord de ce que Deepak Chopra appelle l'implosion du silence, ce retrait total du monde non par choix, mais par pur instinct de survie d'un système nerveux au bord de l'effondrement. Elle était arrivée au seuil critique, le point de saturation totale où la âme, pour ne pas se dissoudre entièrement, se prépare à tout éteindre. Le cas d'Elara n'est pas une tragédie isolée, c'est le visage humain d'un phénomène que Deepak Chopra nomme la toxicité empathique. Il est crucial de comprendre que ce terme ne désigne pas une simple sensibilité exacerbée, mais une dissolution complète des frontières énergétiques entre le soi et l'autre. Imaginez une goutte d'encre tombant dans un verre d'eau. Au début, elle est distincte, puis ses contours s'estompent jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'une teinte diffuse, indissociable du volume qui l'a absorbée. C'est le destin de l'empathe en état de saturation. Sa conscience, autrefois un sanctuaire personnel, devient un espace public, où les angoisses et les douleurs du monde entrent sans y être invitées. Ici réside le paradoxe le plus cruel, la vérité interdite que Chopra met en lumière. Le don sacré qui vous permettait de vous connecter au monde, devient l'arme même qui efface votre existence. Ce processus de fusion n'est pas une défaillance psychologique, mais une réalité énergétique, un concept que la médecine conventionnelle peine à appréhender. Deepak Chopra nous invite à visualiser notre être non pas comme une entité purement physique, mais comme un champ d'énergie vibrant, une aura qui définit notre espace personnel. Chez l'empathe non averti,
ce champ devient dangereusement perméable. Chaque interaction, chaque exposition à la souffrance d'autrui, crée une micro-fissure dans cette protection invisible. Avec le temps, ces fissures élargissent jusqu'à ce que le barrage cède complètement. Ce qui s'ensuit n'est pas une simple contagion émotionnelle, mais un véritable déluge psychique. L'individu est submergé par un flot ininterrompu de données, émotions, pensées, douleurs, qui ne lui appartiennent pas. C'est une noyade intérieure, un chaos, où la voix de sa propre âme devient inaudible, couverte par le vacarme assourdissant de la conscience collective. Cette brèche énergétique a des répercussions directes et dévastatrices sur le système biologique. Selon la vision de Deepak Chopra, qui relie la conscience à la physique quantique, l'empathie est dotée d'un système nerveux qui agit comme une antenne de très haute précision, capable de capter les fréquences les plus subtiles du champ unifié. C'est un instrument d'une sensibilité inouïe, un don prodigieux pour la perception. Mais sans protection ni mise à la terre, cette antenne est constamment en surcharge. Les symptômes d'Elara, la somatisation miroir, ne sont pas des créations de son esprit. Ce sont les conséquences physiques de cette surcharge. Son corps ne fait que traduire littéralement les informations énergétiques qu'il reçoit, comme un haut-parleur qui grésille sous un volume trop élevé. La douleur fantôme est la preuve tangible que les frontières entre les êtres sont une illusion, et que la souffrance peut se transmettre comme une onde. Là où le monde extérieur voit une descente aux enfers, une plongée dans la folie, Deepak Chopra discerne une initiation spirituelle d'une violence inouïe. Cette crise n'est pas le signe d'une âme qui se brise, mais celui d'une âme qui tente désespérément de étendre au-delà de ses limites actuelles. La souffrance intolérable, l'anxiété, la fragmentation de l'identité, ne sont que les symptômes d'un processus de croissance avorté. C'est le cri d'une conscience qui cherche à évoluer vers un niveau de perception supérieur, mais dont le véhicule biologique et psychologique n'est pas préparé à une telle expansion. La folie de l'empathie n'est donc pas une pathologie, mais la manifestation chaotique d'une métamorphose. C'est la douleur des ailes qui pousse dans un corps qui ne comprend pas encore qu'il est destiné à voler, et non à ramper. Cette apparente fragilité cache en réalité une force d'une magnitude insoupçonnée. L'empathie au bord de l'implosion est, selon les termes de Chopra, comparable à un réacteur nucléaire dont les barres de contrôle auraient été retirées. La puissance est immense, capable d'illuminer une ville entière, mais sans structure de confinement, elle ne mène que à la fusion du cœur et à la dévastation. La douleur que vous ressentez n'est pas un indicateur de votre faiblesse, mais la mesure exacte de la puissance brute que vous contenez sans le savoir. Chaque vague d'angoisse, chaque douleur somatisée est une étincelle de ce potentiel extraordinaire, qui cherche une issue. Le défi n'est donc pas de devenir moins sensible, d'éteindre ce feu intérieur. C'est d'apprendre à construire le réacteur, à devenir l'architecte de votre propre structure énergétique, pour canaliser cette force phénoménale, de manière créatrice, plutôt que destructrice. Ainsi le point de rupture n'est pas une fin, mais un seuil critique, une bifurcation existentielle. L'implosion du silence, ce retrait total du monde, est le dernier mécanisme de défense d'une âme acculée. Comme le révèle Deepak Chopra, c'est à cet instant précis que l'univers vous force à faire un choix fondamental, le plus important de votre vie. Soit vous continuez à subir passivement cette fusion, vous laissant dissoudre dans l'océan de la souffrance collective jusqu'à l'annihilation complète de votre identité. Soit vous répondez à l'appel, vous acceptez l'initiation et vous commencez l'apprentissage des lois de la souveraineté énergétique pour devenir un maître de votre don. Le chemin n'est plus entre la santé et la maladie, mais entre la disparition et la maîtrise. Si vous avez déjà ressenti cette saturation au plus profond de votre être, écrivez dans les commentaires « Je reconnais ce chemin ». Pour survivre à ce qui s'annonce, il ne suffit pas de savoir que vous êtes en danger. Il faut connaître la carte du territoire ennemi, une carte que seule une autorité comme Deepak Chopra a pu dessiner. Il a identifié 4 stades distincts, 4 cercles de cette descente aux enfers que la médecine conventionnelle regroupe sous des étiquettes vagues et impuissantes. Ce ne sont pas des théories, mais les balises d'un chemin que des millions de personnes parcourent en silence, convaincus d'être folles. Chaque stade est une dégradation plus profonde de votre souveraineté, une perte de territoire intérieur. Comprendre ces étapes n'est pas un simple exercice intellectuel. C'est la seule façon de savoir où vous vous trouvez dans le processus, de reconnaître l'ennemi qui avance en vous, et surtout, de commencer à organiser la résistance avant que votre citadelle intérieure ne tombe définitivement. C'est un diagnostic de l'Alsa, âme, un guide de survie pour une guerre invisible. Le premier stade, celui que Deepak Chopra nomme l'hyper-résonance,
est le plus insidieux, car il ressemble encore à une forme exacerbée de votre don. Vous ne vous contentez plus de ressentir émotion d'une personne, vous l'entendez comme une fréquence radio dont vous ne trouvez plus le bouton pour éteindre. L'anxiété d'un collègue devient un bourdonnement grave et constant dans votre champ énergétique. La joie éphémère d'un passant dans la rue est une note aiguë qui vous transperce un instant. Le silence n'existe plus. Votre conscience est devenue une antenne parabolique captant sans filtre le bruit émotionnel du monde. Vous cherchez la solitude non pas pour vous reposer, mais pour fuir cette cacophonie psychique. Chopra explique que c'est le premier signe que votre bouclier énergétique a été fissuré. Votre espace intérieur n'est plus un sanctuaire privé, mais une place publique où le vacarme de l'humanité a commencé à s'installer. Le deuxième stade marque une escalade terrifiante. La somatisation miroir. Ici, la frontière entre l'esprit et la matière se déchire. Les informations énergétiques que vous captez ne sont plus de simples émotions. Elles s'impriment directement dans votre biologie. C'est l'expérience d'Elara, sentant la brûlure de l'ulcère d'un autre dans son propre estomac. C'est ressentir une douleur lancinante dans votre genou gauche, simplement parce que vous avez passé 1 heure à côté d'une personne souffrant d'arthrite. Deepak Chopra insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un trouble psychosomatique, où votre esprit crée une douleur. Il s'agit d'un transfert énergétique direct, un phénomène quantique où votre corps, par sa perméabilité extrême, devient une toile vierge, sur laquelle la souffrance du monde vient peindre ses symptômes. Vous devenez une archive vivante de la douleur physique d'autrui, votre propre chair se transformant en un écho matériel de mots qui ne vous appartiennent pas. Le troisième stade est peut-être le plus angoissant, car il attaque le cœur même de votre être, la fragmentation du soi. Vos frontières psychologiques, déjà affaiblies, s'effondrent. Vous commencez à penser, à parler, et même à agir, en adoptant les schémas des personnes que vous absorbez. Vous vous surprenez à utiliser un tic de langage d'un ami en détresse, à ressentir une vague de colère qui appartient à votre voisin, ou à défendre une opinion qui n'était pas la vôtre 1 heure auparavant. Selon Deepak Chopra, c'est le moment où votre signature énergétique unique commence à se dissoudre. Vous, êtes plus un individu distinct, mais un composite, une mosaïque instable d'énergie, de pensées et de traumatismes empruntés. Le miroir ne reflète plus votre visage, mais une superposition de tous les visages que vous avez croisés. C'est la perte d'identité à son niveau le plus fondamental, la sensation effroyable de ne plus savoir où vous commencez et où le monde s'arrête. Le 4e et dernier stade est l'acte de survie ultime, l'implosion du silence. Face à la surcharge totale, à la fragmentation imminente, votre système nerveux, dans un ultime réflexe de préservation, tire le frein d'urgence. Ce n'est pas un choix conscient, c'est un mécanisme biologique et spirituel qui force un retrait complet du monde. De l'extérieur, cela ressemble à une dépression catatonique, à un burn-out sévère, voire à une forme de folie silencieuse. Mais Deepak Chopra révèle qu'il s'agit en réalité du contraire. C'est un acte de raison désespéré. L'âme, pour ne pas être complètement annihilée, se replie dans la forteresse la plus profonde de l'être, coupant toutes les connexions externes. C'est un mode avion forcé pour empêcher le crash définitif. Vous n'êtes pas en train de mourir, vous êtes en train de vous cacher pour ne pas mourir, enfermé dans un silence intérieur assourdissant, pendant que le monde extérieur vous croit perdu. Ces 4 stades, cartographiés par Deepak Chopra, ne sont pas une condamnation, mais une révélation. Ils sont le langage secret de votre souffrance, la preuve que ce que vous vivez n'est ni le fruit de votre imagination, ni une faiblesse de caractère. C'est un processus énergétique identifiable, une descente dont on peut tracer les étapes. Reconnaître l'hyperrésonance comme le premier signal, la somatisation miroir comme une violation de votre corps, la fragmentation comme une perte de votre identité, et l'implosion comme un mécanisme de survie, c'est reprendre un semblant de contrôle. Ce n'est plus un chaos inexplicable, mais une séquence logique de cause à effet dans un domaine que la science ignore. Cette connaissance est la première lumière dans l'obscurité, la clé qui transforme le statut de victime passive en celui d'un observateur conscient, prêt à engager la prochaine étape, la reconquête de son propre univers intérieur. Mais c'est ici, au cœur de l'abîme, au moment où tout semble perdu, que Deepak Chopra dévoile la vérité la plus vertigineuse, la révélation qui renverse l'échiquier de votre souffrance. Ce point de rupture, cette implosion imminente, n'est pas une fin. Ce n'est pas la dissolution de votre être. C'est une initiation forcée. La folie que l'on vous a diagnostiquée n'est pas le symptôme d'un esprit défaillant, mais la preuve irréfutable d'une sensibilité si extraordinairement développée, si puissante,
qu'elle n'a pas encore appris à se maîtriser. Vous ne devenez pas fou. Votre conscience, comme le révèle Chopra, tente de franchir un seuil évolutif, de passer à un niveau de perception supérieur, et votre système biologique, votre psyché actuelle, ne peut plus suivre le rythme. La douleur insoutenable et la friction de cette naissance. Ce n'est pas une condamnation, c'est un appel à devenir l'architecte de votre propre pouvoir. Ce que vous avez toujours perçu comme votre plus grande faiblesse, cette perméabilité qui vous a mené au bord du gouffre, est en réalité la signature de votre potentiel le plus élevé. Deepak Chopra nous force à reconsidérer la nature même de cette fragilité. Ce n'est pas une faille dans votre conception, mais la caractéristique d'un instrument de perception d'une précision inouïe, un don à l'état brut. Imaginez recevoir le moteur d'une fusée sans le manuel d'instruction. La puissance est phénoménale, mais sans la connaissance pour la canaliser, elle ne peut que tout détruire sur son passage. Votre anxiété, vos douleurs, votre fragmentation ne sont pas des signes de faiblesse. Ils sont la mesure de la puissance non maîtrisée qui vous traverse. Vous n'êtes pas brisé. Vous êtes un pionnier doté d'un système de perception avancé, et votre souffrance est le cri de ce système qui réclame son mode d'emploi. Dès lors, la question n'est plus de savoir comment guérir mais comment apprendre, comment maîtriser. Deepak Chopra ne propose pas une thérapie, mais un apprentissage, une voie vers ce qu'il nomme le maître en pâte. C'est celui ou celle qui, après avoir touché le fond de la dissolution, choisit consciemment de remonter à la surface, non pas en érigeant des murs, mais en apprenant l'art subtil de la transmutation énergétique. Le maître en pâte ne subit plus passivement les ondes du monde. Il apprend à les filtrer, à les comprendre, et même à les utiliser. Il peut entrer dans une pièce chargée de négativité non pas pour l'absorber, mais pour l'observer comme une information, voire la transformer. Ce n'est plus une éponge, mais un alchimiste. L'initiation forcée vous place devant ce choix ultime. Rester une victime de votre don, ou en devenir le souverain absolu. Cette transformation n'est pas seulement une stratégie de survie personnelle. Elle s'inscrit, selon la vision de Deepak Chopra, dans une perspective bien plus vaste. Pourquoi de plus en plus d'âmes vivent-elles cette initiation brutale aujourd'hui? Parce que la conscience collective de l'humanité est elle-même à un point de rupture, saturée de peur, de division et de souffrance. Les empathes sont les systèmes nerveux de cette humanité, les canaris dans la mine de charbon cosmique. Votre implosion personnelle est le reflet d'une crise planétaire. En apprenant à maîtriser votre don, vous ne vous sauvez pas seulement vous-même. Vous devenez un phare, un point de stabilité énergétique, un transmutateur conscient, capable d'alléger le fardeau collectif. Votre parcours, de l'isolement le plus total à la maîtrise, n'est pas une tragédie privée, c'est un acte de service héroïque pour elle, évolution de la conscience. Ainsi la lumière perce enfin les ténèbres de votre expérience. La peur se mue en un sentiment de puissance et de responsabilité. L'isolement se dissout dans la compréhension que vous appartenez à une avant-garde silencieuse, une lignée d'âmes appelée à un destin plus grand. Chaque étape de votre descente aux enfers, chaque douleur fantôme, chaque moment de fragmentation était une préparation, une partie de l'entraînement nécessaire pour pouvoir contenir une telle force. Deepak Chopra ne vous offre pas seulement une explication, il vous remet la clé de votre propre prison et la carte de votre royaume intérieur. Vous n'êtes pas une victime de la souffrance du monde. Vous êtes né pour être un maître de énergie, un guérisseur conscient, et votre initiation, aussi douloureuse soit-elle, est maintenant terminée. Le véritable travail, celui de la reconstruction et de la maîtrise, peut enfin commencer. Si ces mots résonnent en vous avec la force d'une vérité trop longtemps étouffée, si l'histoire d'Elara a fait écho à votre propre silence, si les 4 stades décrits par Deepak Chopra ont semblé tracer la carte de votre enfer personnel, alors écoutez attentivement. Vous n'êtes pas seul. Vous ne l'avez jamais été. La solitude glaciale que vous avez ressentie, ce sentiment d'être un étranger dans un monde qui vous étiquette comme trop sensible, anxieux ou défaillant, était qu'une illusion, le brouillard d'une guerre menée dans l'isolement le plus total. Votre expérience, cette saturation qui vous a mené au bord de l'abîme, n'est pas une anomalie psychologique. C'est la signature de votre nature profonde, la preuve irréfutable que vous êtes connecté à un niveau de réalité que la plupart des gens ne peuvent même pas soupçonner. Votre souffrance n'a jamais été un signe de faiblesse, elle était le cri d'un pouvoir immense qui ne connaissait pas encore son propre nom. Ce que vous avez toujours perçu comme votre plus grande faille, cette perméabilité qui a failli vous dissoudre, est en réalité la marque de votre potentiel le plus élevé.
Deepak Chopra nous force à opérer un renversement radical de perspective. Vous, n'êtes pas une éponge passive condamnée à absorber la toxicité du monde. Vous êtes un instrument de perception d'une précision quantique. Une antenne biologique conçue pour capter des informations subtiles que les autres ignorent complètement. La douleur que vous avez endurée n'est que la conséquence directe de l'utilisation d'un équipement de pointe sans son manuel d'instruction. Vous faites partie d'un groupe rare, une avant-garde silencieuse de la conscience humaine, des âmes pionnières dont le système nerveux est déjà câblé pour la prochaine étape de notre évolution collective. Votre fragilité, était que le symptôme d'une force extraordinaire qui attendait d'être reconnue, comprise et enfin maîtrisée. Votre parcours n'a donc jamais été une descente vers la folie, mais une initiation. Chaque moment de douleur fantôme, chaque instant de fragmentation où vous ne saviez plus qui vous étiez, chaque seconde passée dans le silence assourdissant de l'implosion, était une étape de votre formation. Vous avez survécu à Totrik, épreuve du feu, vous avez traversé le voile de l'illusion pour atteindre le cœur même de votre propre pouvoir. La question n'est plus de savoir comment vous protéger, mais comment utiliser consciemment cette force qui vous habite. Comme le révèle Deepak Chopra, vous êtes né pour être un alchimiste de l'eau, énergie, un transmutateur, capable de naviguer dans les courants de la conscience collective sans vous y perdre. Votre blessure la plus profonde est aujourd'hui la source de votre mission la plus sacrée. Vous, n'êtes pas une victime. Vous êtes un survivant. Et maintenant vous êtes prêt à devenir un maître. Vous, êtes donc pas brisé. Vous êtes un précurseur. Chaque moment de votre calvaire, chaque douleur fantôme et chaque instant de fragmentation étaient que les contractions d'une naissance. Deepak Chopra nous révèle que votre système nerveux n'est pas défaillant. Il est simplement en avance sur son temps, une antenne quantique calibrée pour une réalité que les autres ne perçoivent pas encore. La souffrance que vous avez endurée était le prix de cette perception supérieure, le bruit assourdissant d'un pouvoir immense cherchant à être reconnu et maîtrisé. Ce que le monde a diagnostiqué comme une maladie est en fait votre plus grand atout, votre signature unique dans l'univers. Vous avez été forgé dans le feu de la conscience collective, pour devenir non pas une victime, mais un guide, un alchimiste, capable de naviguer les tempêtes énergétiques qui terrassent les autres. Votre initiation est terminée, le temps de la maîtrise a sonné. Le chemin commence maintenant. Partagez dans les commentaires quelle étape de cette descente vous avez reconnue avec le plus de force, et par cet acte, brisez le silence pour les milliers d'autres qui se croient encore seuls dans cette obscurité. Votre témoignage est la première lumière. Pour continuer ce voyage et apprendre à transformer cette puissance brute en un don maîtrisé, abonnez-vous et rejoignez cette communauté d'âmes qui ont choisi de devenir les architectes de leur propre énergie. Ne laissez pas cette révélation être qu'un simple moment d'espoir. Pour commencer à construire votre souveraineté dès aujourd'hui, regardez notre prochaine vidéo, où nous dévoilons les premières techniques pratiques, inspirées par la sagesse de Deepak Chopra, pour forger votre bouclier énergétique et reprendre le contrôle. Le premier pas vers la maîtrise vous attend.